Bon, bonjour à tous. Alors, voici le vélo en question qui va participer à un premier triathlon de format S à la fin du mois d'août. Donc là, j'essaye un peu d'optimiser l'équipement afin d'être à l'aise sur ce parcours, sachant que là, je vais procéder à une première opération. C'est changer évidemment les pneumatiques de ce vélo. Ce sont des Michelin Wild and Run ou Wild Run Air qui vont être installés. C'est des pneus qui font 500 grammes et qui, vous verrez, évidemment, sont beaucoup plus lisses que ceux-là et normalement devraient être adaptés. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de faire un triathlon avec évidemment un budget à moins de 2000 euros. On va voir si c'est envisageable. Alors, juste pour information, les pneus que je vais vous montrer juste après, c'est à peu près 15 euros l'unité. Voilà, je vous le montre. Salut à tous. Et bien voilà, pas beaucoup de lumière parce qu'aujourd'hui un temps assez on va dire automnal, c'est-à-dire avec un peu de pluie, un peu de vent, un peu de fraîcheur, mais ça ne va pas nous empêcher donc d'essayer les nouveaux pneus slick installés sur le VTT donc, qui est derrière moi. Voilà, on va se faire un petit 10 km pour voir un peu ce que ça donne et puis essayer de voir aussi si ça peut être le bon compromis pour un triathlon format S sur la ville de Vaigné qui se déroulera fin août, donc dans la région centre. Voilà, en espérant que ce ne soit pas annulé. Donc voilà, je vais essayer de tenir mes engagements par rapport à cela. Et puis essayer de tenir donc le budget comme je vous le disais. Ici je suis sur un vélo avec deux pneus à 15 euros. Donc pour l'instant on est en dessous du budget évidemment des 1000 euros tout compris, c'est-à-dire vélo, équipement natation, équipement course à pied pour ce triathlon donc format S. Voilà, et comme je suis un VTTiste, je garde le vélo en format vélo de route évidemment pour ce triathlon. Allez, on y va, à tout de suite. Bon, voilà, c'est parti. C'est parti pour quelques essais avec ces pneus. Pour l'instant ça va, franchement ils sont agréables. Une petite sensation de légèreté là qui est assez sympa. Là, on va voir ce que ça donne sur la première piste cyclable. Bon, alors, je suis sur le retour du parcours. Alors, j'ai fait un petit 10 km. Je suis retour sur piste cyclable. Bon, ça s'est pas vraiment tout passé comme prévu. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi là, dans 500 mètres. Ah, je reviens vraiment tranquille. Hein. Sur les 6 premiers kilomètres, j'étais à franchement 30 km/h de moyenne. C'est plutôt bien. Il y avait un bon rendement. Et après, il y a eu un petit souci. Donc je vais vous expliquer lequel après. Là, on rentre tranquille. Alors, je vais faire cette toute petite séquence vidéo déjà pour voir la stabilité de l'image qui va être un peu meilleure qu'en VTT sous bois. Et puis pour faire constater on est toujours avec ces fameux pneus. Il n'y a pas eu de changement entre temps et que pourquoi pas la solution en attendant un autre vélo qui serait peut-être plus adapté au triathlon. Voilà, je termine. Hop. La petite randonnée vélo VTT course, je sais pas comment on pourrait appeler ça, assez sympa, toujours avec ce beau temps du mois de juillet,
venté, pluvieux et frais. Mais bon, on fait avec, il faut bien s'entraîner pour les futures échéances sportives. Sachant que la prochaine sera certainement au mois d'août. Ouais. C'est-à-dire fin août certainement. Voilà, je termine là. Et je reprends juste après. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un tout petit bruit dans la route devant. Et hop, on va terminer là. Et donc je vous explique ce qui m'est arrivé. A tout de suite. Voilà, fin de ces 10 km. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Petit dégonflage que j'ai remis là. Voilà, du pneu avant. Et puis certainement aussi mauvais réglage du frein. Donc j'ai un bruit très aigu. Voilà, donc ça c'était pour le petit incident de parcours. J'ai eu un peu peur, je me suis dit oula, il y a la jante qui va lâcher parce que forcément les pneus sont gonflés plus fort, hein. On est autour de 5 bars à la place des 3,5 habituels. Mais bon, normalement là, c'est une jante à double pare-bois qui doit tenir, la preuve. Donc tout est toujours en place. C'était le premier problème. Et puis après le deuxième problème, je dirais, c'est la fourche. C'est-à-dire que j'ai laissé la fourche en activité. Je me suis dit, pas trop sentir la différence. Et si, en fait, on ressent bien, évidemment, que on pompe un peu d'énergie avec on va dire que cette activité de la fourche avant. Et donc, résultat, je pense qu'il faudrait bloquer la fourche pour avoir moins de problèmes. Voilà. C'est juste ça, parce que franchement, pour le reste, moi je dirais que ces pneus font vraiment bien leur affaire. Donc voilà, donc si un jour, plutôt que d'investir tout de suite dans un vélo de course, je pense que ça peut être vraiment le bon compromis que d'acheter cette bonne paire de pneus Michelin Slick. Parce que franchement, on est vraiment à l'aise dessus. Il y a un bon rendement parce que là, 30 km/h, je fais pas ça avec mes gros pneus VTT classiques. Avec les crampons. Donc non, c'est vraiment bien. Après, est-ce que ça fera l'affaire pour un triathlon S? Ça je vous dirai, parce qu'en espérant que celui-ci soit maintenu fin août, ce sera le triathlon de Veigné, qui est donc à côté de Tours. Voilà, sur une distance S. Je vous en dirai un peu plus parce que là je vais vous montrer justement les différents sports que je pratiquerai donc en vue de ce triathlon, donc pour une bonne préparation. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez pour suivre toujours donc cette petite préparation de triathlon S, toujours en compagnie de ce VTT qui ne me lâchera pas parce que je suis un VTTiste pur et dur. Et puis ensuite évidemment sur les autres sports qui vont m'accompagner, à savoir donc la natation et puis la course à pied avec, j'espère, une nouvelle caméra d'ici là. Allez, à plus tard et comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner. À plus, ciao.